Et tout de suite, on retrouve Isabelle Layer. Rebonsoir. Isabelle, avec votre invitée, la comédienne et auteure Sophie Forte. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Sophie Forte, vous êtes comédienne, chanteuse, on vous a découverte chez Laurent Ruquier, Michel Drucker ou encore Christine Bravo. Vous passez avec aisance de l'humour à l'émotion profonde avec vos pièces, comme par exemple avec Dolto, lorsque Françoise paraît sur la vie de Françoise Dolto, que vous jouez actuellement, qui est juste magnifique. Mais vous êtes également autrice et vous venez nous parler de votre deuxième roman. Eh oui. Il s'appelle Panique sous les tropiques. Alors, le sous-titre, ça vaut des points. C'est une des fois où j'ai failli crever. Ça raconte quoi, Sophie? Eh bien, ça raconte une des fois où j'ai failli crever. Mais pour de Ça vous fait vrai. rire, c'est bien. Oui, aujourd'hui, j'en Avec ris. le À recul, l'époque, non. Mais voilà, avec un peu de recul. Eh bien, en fait, ça raconte une aventure qui m'est arrivée il y a une quarantaine d'années. Et j'étais à Nouméa. J'étais partie à Nouméa. Et il m'est arrivé une aventure incroyable. C'est-à-dire que je ne vais pas tout vous raconter maintenant, mais bon, il faut lire le livre. Mais je suis partie en bateau. Le bateau a pris feu. Ma jambe a gonflé. On ne savait pas pourquoi. J'étais sous un cocotier avec de la fièvre. Là, je vois des gens qui font des photos érotiques dans l'eau. Ils viennent m'emmener avec eux pour rigoler. Finalement, ils se rendent compte que je vais très mal. Ils m'emmènent à l'hôpital. Ils me sauvent d'une embolie pulmonaire. Je reste un mois là-bas. On ne savait pas si j'allais mourir ou pas. On me donne l'extrême onction. Enfin bref. Ah oui, on va aller jusque-là quand même. Non, mais c'est ça. En fait, voilà, c'est une succession d'événements. On se dit, c'est pas possible. Mais en fait, ça vous est vraiment arrivé. Oui. Par exemple, vous êtes sur cette plage, vous avez super mal à la jambe, vous êtes contre un palmier et vous voyez au loin des gens à moitié nus. Vous dites, ça y est, je suis en train de divaguer, je vais crever. Mais en fait, non. Il y a des gens qui font vraiment des photos dans l'eau à moitié nus. Tout à fait. J'ai cru que c'était un mirage ou que j'étais déjà au paradis, en fait. Sauf qu'ils vous embarquent. Vous faites, je sais pas si on va voir la photo, mais ils vous embarquent, vous avez mal à la jambe, mais c'est pas grave. Vous faites des photos avec eux, ils vous mettent des boas, etc. Oui, parce qu'ils me disent « Oh, mais vous avez dû marcher sur un poisson-pierre, c'est rien du tout, ça. Venez, il faut vous dégourdir les jambes. » Du coup, ils m'obligent Voilà. à marcher. Vous êtes à droite en petit froufrou blanc. Oui, c'est moi. Oui, parce que quand même, j'ai des photos à l'appui. Parce qu'ils faisaient des photos, donc je les ai eues Là, après. la situation n'a pas l'air dramatique, comme ça. à vue de nez. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Je ne suis pas encore tombée. C'est juste avant le drame, en fait. Voilà, sauf qu'à un moment, effectivement, ça va très mal. Oui, et ça va il très y a mal. un jeune homme qui fait partie du groupe, il s'appelle Michel, il ressemble à Un Magnum. Magnum. Voilà. Et voilà, on voit Michel. Oui. Et Michel, en fait, il va vous sauver la vie parce qu'il vous Oui. emmène à l'hôpital. c'est Il ça m'emmène à l'hôpital, ouais. Il m'emmène à l'hôpital, mais comme il m'emmène au moment où la nuit tombe, il n'arrive pas à trouver la passe dans la barrière de corail. Et donc, nous galérons jusqu'à 4 heures du matin, heure à laquelle je suis déjà complètement à moitié partie. Voilà. Donc Ouais. ça, et puis après, alors. Et puis vous c'est un arrivez à enchaînement. l'hôpital. Non, mais attendez quand même. On vous annonce que vous allez mourir. Le médecin vous dit vous allez mourir. Oui, j'ai dit adieu à mes parents au téléphone. Et puis là, j'ai eu un prêtre est venu pour me donner l'extrême onction. Sauf que Ah oui, vous c'était avez- pas une plaisanterie tout à l'heure, le coup de l'extrême. Non, Tout est vrai, en fait. Tout est vrai dans cette histoire, oui. Enfin, même si j'avais voulu inventer tout ça, j'aurais pas pu. Ça dépasse Beaucoup l'imagination. d'imagination. Oui, C'est- oui. Et puis voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais attrapé la dingue aussi. Mais bon, on en parlera. Mais c'est C'est ça. un autre livre, ça, non? Vous avez attrapé la dingue, mais c'est une histoire de dingue, donc il y a une sorte de cohérence dans votre histoire. Tout est cohérent, en fait. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Franchement, on vous dit vous allez mourir, vous avez 25 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans votre... Enfin, c'est un truc de... Mais fou, quoi. c'est la panique, bon, Ouais. d'où le titre. Mais surtout que je dois dire adieu à mes parents. C'est ça l'histoire. Ouais. Et peut-être c'est la première fois que je leur dis je vous aime. Vous avez été des parents parfaits. J'en aurais pas voulu d'autres, je leur ai dit. C'était peut-être la première fois. Après, j'ai plus arrêté. Je me suis dit tout le temps, il faut que je leur dise. Mais peut-être là, ça a déclenché ça, en tout cas. C'est ça la question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que ça a eu un impact sur la suite de votre vie, Ah, cette totalement. conscience? Mais Quoi, justement, par exemple, ouais. mais le fait que, justement, quand on a 25 ans, on n'a pas cette conscience de la mort. En tout cas, chez nous, on n'en parlait jamais. Mes parents étaient catholiques, mais c'était pas du tout un sujet qu'on évoquait. Donc, on a l'impression qu'on est immortel, qu'on a encore 300 ans devant nous, qu'on peut faire n'importe quoi, il nous arrivera rien. Et le fait de prendre cette conscience, de l'avoir frôlé de si près, j'ai décidé de plus avoir peur, en fait, de toutes les choses qui me freinaient avant. Oui. Parce qu'avant, j'étais toujours tellement angoissée partout. Et je me suis dit, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Voilà, on te donne une chance là, tu as survécu à ça. Donc va à Paris et deviens comédienne. C'est comme ça que tout a commencé dans ma carrière, tout ça. Je me suis lancée parce que je me suis dit, bon maintenant, allez, ne perds plus de temps à te prendre la tête pour des conneries, avance.
Oui, c'est Et ça. ça m'a aidée, voilà. Ouais, quelque part, ouais, c'était peut-être une bonne chose. En fait. Pendant tous ces moments de souffrance et d'inquiétude et d'incertitude, vous vous êtes dit, mais je pense comme tout le monde, si je m'en sors, je ferai ceci. Oui. Si je m'en sors, je ferai cela. Et vous vous êtes dit, donc si je m'en sors, je serai comédienne et aussi autrice. Tout à fait, mais j'ai mis beaucoup de temps. En fait, j'ai toujours écrit. Moi, j'écrivais mes sketchs déjà dans Rien à cirer, pour Froufrou, chez Michel Drucker. Après, j'ai écrit beaucoup de One Woman Show. J'ai écrit énormément de chansons. On a fait 8 albums. Et puis mes pièces aussi. J'ai écrit une quinzaine de pièces. Donc, j'ai toujours été dans l'écriture. Mais le roman, enfin, ce qu'on peut appeler un roman, parce C'est que un c'est autre quand même exercice. autobiographique, c'est un autre exercice, tout à fait. Très, très solitaire, très fastidieux. Très long, et puis on n'a pas on n'a pas tout de suite le retour des gens, du public, comme on a l'habitude de l'avoir sur scène. Donc on ne sait pas, c'est très, ça nous rend très anxieux. C'est pour ça que quand les gens m'écrivent et me disent j'ai aimé votre livre, je suis tellement heureuse. C'est merveilleux de savoir ce que les gens en ont pensé, bien sûr. Il y a encore une autre histoire de dingue avec ce fameux Michel Magnum. C'est au moment où vous décidez de sortir ce livre. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, encore une histoire folle. Ouais. Au moment où je décide de sortir le livre, alors qu'il n'était pas encore sorti, donc je venais de l'achever, de le terminer, je reçois sur mon Facebook un message d'un jeune homme qui me dit « Bonjour, je suis le fils de l'homme qui vous a sauvé la vie sur un îlot. Voilà, si vous voulez avoir des nouvelles de mon père, vous pouvez nous contacter. » On s'était complètement perdu de vue. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet. Donc, et je me suis été à Nouméa, on s'était écrit un petit peu. Et puis après, la vie fait qu'on ne s'écrit plus, quoi. Et puis, donc, je l'ai retrouvé. Ouais. Il vous recontacte pile au moment où vous sortez le livre. C'est quand même assez Ouais, hallucinant. c'est un signe incroyable. Et j'avais fait une liste. Moi, j'avais fait une liste à l'hôpital. Elle est sympa, une cette liste. photo, on voit tous les deux, elle est sympa. Mais oui, voilà, Michel. Voilà. Oui, mon Michel, il est là, oui. L'année Je passée. l'embrasse. Et cette liste? Cette liste, il y avait tous les trucs que je voulais faire dans ma vie si je m'en sortais. Mm. Voilà. Et vous avez Et coché alors, toutes vous en les êtes cases où? Non, mais- J'ai bucket presque list, tout coché, ouais. Presque. C'est quoi ce qui n'est pas coché? Avoir une maison au bord de la mer. Ah, Il n'est pas accessible. trop tard. Non. Donc voilà, le livre s'appelle Panique sous les tropiques. On rigole comme des fous. On est heureux que vous en soyez sortie, Sophie. Il y aura sans doute une suite parce qu'il y a plein d'autres aventures de Sophie. Ah oui, je compte sortir Crise cardiaque Colada qui est Ah, les Agonie malheurs en de bataille. ta vie, mais c'est... Les malheurs de Sophie. Alors, Ça fera une et si collection. Ça fait une collection. Mais oui, c'est une collection de toutes les fois où j'ai failli crever. Et puis, comme Sophie a survécu, si vous êtes dans le sud au Festival d'Avignon en juillet, je signale quand même que vous serez, Sophie, dans 2 pièces. Dolto, lorsque Françoise paraît, on en parlait au Théâtre Actuel. Et puis, la nouvelle pièce Sur le fil, Oui. au Roi René. Oui. Donc voilà, du Sophie Forte partout. Et c'est pour le plus grand bonheur. Merci, Sophie. Merci beaucoup, à Sophie, vous. d'avoir été avec nous ce soir. Avec joie.